Salut tout le monde, honneur et respect, moi c'est Jacqueline Belizer, nous comptons entrer la caillou. Je dis à nous allons parler immigration, Jabez immigration entrer la caillou pour nouvelle qui tombée, nouvelle que nous réussi joindre pour parler de immigration aux États-Unis. Et nous connaissons que pour briser la glace, ça veut dire pour nous commencer, nous avons dit un petit mot sur TPS pour Haïtiens parce que la communauté haïtienne a toujours, qui vivent chaque jour, il y a attendre une décision, il y a attendre une délivrance sorti une bonne nouvelle, soit une mauvaise nouvelle, il n'y a pas d'accord avant, mais il est bon pour nous prendre ni bon ni mauvais, pour nous balancer et pour nous avancer. Nous connaissons que dans pile monde dans la communauté haïtienne qui travaille pour voir dans quelle mesure que TPS pour Haïtiens est capable de prolonger. Eh bien, nous connaissons que mise à jour là, c'est date ça qui était très important parce que dans pile côté qui a un problème, dans pile état haïtien qui a un TPS, qui a fait face à renouvellement, licencié, permis de conduire, cadre de travail. Donc, mes amis, date là sortie 15 mars 2026, c'est date d'expiration que en pile employeur, en pile service circulation, tu as besoin pour être capable de faire licence pour haïtiens qui a un TPS, eh bien, date là tombée depuis hier. Donc, ça, les mêmes sont problèmes qui résout en attendant. Donc, jusqu'à 15 mars là, donc, il y a besoin. Parce que, des côtés, tant qu'au Ohio, tant qu'au Florida, il y a besoin, on date d'expiration pour mettre sur licence. Donc, il y a une date comme ça. Donc, Haïtien qui est TPS, capable, selon ordonnance même juge RS là, il est capable de bénéficier de tout privilège qu'il y a avec statut. Ça veut dire pour travailler correctement, pour conduire correctement, pour vivre correctement, légalement aux États-Unis. Et donc, c'était une façon pour me briser la glace, pour me commencer, et sans babaye grand titre, et bien, n'a dit que il y a une commission affaires étrangères dans le Sénat, qui lui même réalisé un genre d'enquête. Faut dire qu'avec niveau ou bien envergure que programme immigration, administration Biden, pas administration Donald Trump l'en prend, eh bien, ça qui vient arriver, c'est que un paquet de causes obligé à mener une enquête, dans pile survey qui fait, dans pile enquête qui fait, dans pile rapport qui fait. Et non seulement de côté gouvernement, mais de l'autre côté tout dans la chaîne gouvernementale là, ou bien tout, il y a des organisations non gouvernementales, il y a des organisations qui défendent les droits de l'homme qui font tout, et puis il y a des organes de presse tout qui font. Par exemple, nous parlons de une enquête que Reuters fait, et puis qu'on fait. Donc, n'a suivi. Donc, qu'on y a parlé d'une commission affaires étrangères Sénat lui-même qui fait qu'on entendait bien que l'administration Donald Trump là, lui dépensait au moins, faut nous entendre des chiffres bien, parce que les chiffres peuvent nous comprendre un paquet de bagages. Il dit que l'administration Donald Trump là, lui dépensait au moins 40 millions de dollars. 40 millions de dollars pour déporter ou bien expulser environ 300 migrants dans la direction pays tiers. Nous entendez bien, je vais prendre encore. L'administration Donald Trump là, il dépensait au moins 40 millions de dollars pour le capable déporter ou bien expulser, bon dire expulser plutôt, ou bien voyer 300 immigrants dans la direction pays tiers. Nous avons déjà parlé de ça que les pays tiers. Pays tiers, c'est des pays que Washington, en États-Unis, fait un accord avec eux. Et comme ça, pour recevoir immigrants qui sont sortis aux États-Unis ou bien qui dit la caillou pas bon ou bien qui m'ont pour aller dans notre pays. Donc, pays tiers, ça, yo fait un accord et États-Unis, qu'on ait l'argent ou bien leur avantage ou bien privilège, yo même y a pour recevoir moun sa yo. Donc 300 migrants yo, États-Unis dépensé 40 millions de dollars. Nous allons plus de détails. Faut dire que son pratique qui commençait depuis l'année 2025 là, les présidents Donald Trump monté au pouvoir 20 janvier 2025. Pratique ça a commencé l'année passée et il continue année ça et il prend l'autre niveau, mais c'est dans l'idée pour satisfaire objectif administration qui voulait expulser rapidement et le plus que possible immigrants aux États-Unis. Ça veut dire que ça entre dans le cadre d'un objectif de déportation massive. Là. Nous parlons de déportation massive. Là, c'est une promesse de campagne. C'est le président, même depuis la campagne électorale, là, campagne présidentielle, là, lui-même, il dit que l'Ibral fait une déportation que monde pas jamais dans toute l'histoire des États-Unis. Et il est obligé de prendre les mesures d'accompagnement. Ça nous les mesures d'accompagnement, il faut les moyens de sa politique. Il faut les moyens pour être capable d'appliquer politique ça. C'est comme ça que nous parlons de 440 millions de dollars au moins que le dépenser pour 300 immigrants. Donc, ça entre dans l'objectif là pour être capable de joindre quota, parce qu'on parle en pile de quota. Dans le rapport ça, que la Commission Affaires étrangères Sénat présenté, démocrate dans la commission ça, qui gagne dans tête liste, sénatrice Jean Shane, je souhaite me prononcer bien, il critique pratique expulsion moun immigrants dans le pays tiers et il qualifie pratique ça donc pratique qui coûte l'État en pile et l'argent et pour lui inutile
et li mal contrôlé. Donc, lui-même, il condamné pratique voyer immigrants dans le pays tiers. Comme ça, il exigeait, ou lui-même avec tout l'autre démocrate dans la commission, il exigeait un examen approfondi sur politique ça, qui a fonctionné dans le fait noir. C'est ça, oui, en français. La fonctionné dans l'opacité. Dans l'opacité, ça veut dire sans pas de transparence. Ça veut dire que c'est pas un bagage qui n'a vite que tout le monde well. Donc, il demandait un examen approfondi. Ça veut dire pour rentrer dans le fait fond des choses, pour être capable de tout détail sur question Washington a voyé moun immigrants dans le pays tiers. Donc, commission hein, demandait un examen approfondi sur question ça. Le département d'État lui-même, c'est lui qui a supervisé les négociations, les comme si il y a une négociation qui a fait. Nous connaissons que le département d'État, il y a en tête Marco Rubio, qui lui-même c'est chef diplomatie américaine. Donc, là, il y a une négociation qui a fait avec pays tiers, c'est le département d'État qui supervise les négociations pour être capable de mettre camper programme ça. Le département d'État soutenu que pratique expulsion moun dans pays tiers, lui-même, il est d'accord et il défend et il dit qu'il fait partie intégrante. Il fait partie même de campagne président Donald Trump pour mettre fin dans sa immigration clandestine. Donc, ça veut dire que c'est pas à côté, non, mais c'est en dans campagne là même. Parce que campagne là, on parle de campagne répressive, agressive, effraïque, tout ça, c'est un bail qui est bien ficelé. Ça veut dire son plan, il y a un bon plan. Il a gardé les moyens. Il a gardé qui gens que vous le faire. Il a même pas gardé tout. Barrière, entrave que vous capable de joindre dans la justice. Ça veut dire que tout est calculé, tout est contrôlé. C'est un grand pays. C'est les États-Unis. Donc, il ne peut pas faire sans garder tout et ça qui arrive. Donc, ça veut dire que le département d'État lui-même qui a supervisé les négociations qui fait entre Washington avec pays tiers, il dit que il défend pratique là et il dit que c'est un programme qui entre dans le cadre politique que le président Donald Trump gagne pour mettre fin à l'immigration clandestine aux États-Unis. Pas oublier tout que l'objectif président Donald Trump, c'est premièrement pour les États-Unis une frontière qui est sécurisée à tout l'autre pays parce que vous estimé que d'après le président Donald Trump même, c'était une frontière qui poreuse avec l'administration qui était avant l'administration Joe Biden. Ils ont même fait une blague, même ils ont dit que les républicains ont dit que Joe Biden campait sur la frontière, puis il a dit tout le monde vini. Donc ils ont dit qu'il a mis fin à cause de ça. Et dans une audition qui était passée mois passé dans le Sénat, le secrétaire d'État américain a parlé de Marco Rubio, ancien sénateur Marco Rubio. Eh bien, il mettait le clé contre le coq. Il mettait le clé. Mais ça le dit. Il dit que n'a arrêté tout membre gang et n'a expulsé. Nous pas voulons membre gang dans le pays. N'a arrêté tout membre gang et n'a expulsé, n'a mis au dehors dans le pays parce que nous pas voulons membre gang dans le pays. Ça veut dire que le secrétaire d'État dit ça pas c'est interprété. Il faut m'interpréter. Ça veut dire que en pile monde que arrêté que vous mettez en détention, c'est des membres gangs. Il a toujours dit en général, le président Conde dit c'est des criminels. Mais les regardez des chiffres, vous voyez que les chiffres pas fin en harmonie avec la déclaration ça. Parce que il y a pile monde que vous arrêté, que le monde ça n'a pas gagné aucun casier judiciaire. Ça veut dire qu'il n'y a pas gagné que la police capable de reprocher seulement le fait que vous venez dans le pays et vous pas de papier. Bien que 13 entre nous, et pour les États-Unis, rester dans le pays illégalement, c'est un crime. Mais j'ai dit criminel là, c'est les gens qui ont problème avec la police, les gens qui fait ça pas ça, les gens qui ont violé, volé, mais en plus, les gens n'ont pas gagné que la justice reproche. Le rapport a révélé que un versement qui fait pays tiers avait dit qu'on cop que parce que si on dit qu'on dépense 40 millions, donc dans pile pays qui recevra cop. Il dit que une somme que on bail qui entre 4 700 000 et 7 500 000. Donc 4 700 000 et 7 500 000 là entre. Yo bail 5 pays. Pays ça c'est Guinée équatoriale. Rwanda, on songe Rwanda qui a un problème tout si qui a un génocide Rwanda. Salvador. Salvador nous connaît Salvador parce que Salvador a une relation avec Haïti, c'est même pratiquement même nous-mêmes. Il y a un pays que nous peut-être nous pas contenter souvent qui est Eswatini qui c'est ancien Swaziland là avec Palaos. C'est des pays qui rares que nous pas habitués d'entendre, c'est Eswatini, qui c'est ancien Swaziland là, avec Palaos. Ces pays, c'est qui recevoir entre 4 700 000 et 7 500 000 dollars pour expulser Mounio. Pour Salvador, Salvador lui-même l'a accueilli 250 ressortissants vénézuéliens dans le mois mars 2025. Là. Tandis que l'autre pays recevoir une quantité de monde qui pipiti,
et 29 par exemple dans Guinée équatoriale et pour gagner qui allait dans Palaos jusqu'à moment que n'a pas là toujours selon rapport commission qui dans Sénat. D'après documents internes administration que la société de presse qui toujours a pour raison dans Calalo et la société de presse réussit joindre document interne ça il dit que gagne toujours dans le cadre accord avec pays tiers, il dit qu'il y a 47 accords avec pays tiers, 47 accords qui sont en cours de négociation. Ça veut dire qu'il y a travail sur eux qu'on y a là. Il y a 15 qui ont déjà conclu net. Ça veut dire qu'ils ont conclu, ils connaissent qui l'argent, ils connaissent combien ils ont recevoir. Et puis il y a 10 là-dedans qui envoient pour finir, pour sous route, pour compléter le contrat. Donc, c'est ça où il est les pays tiers. Nous connaissons que Jabez, immigration, pas seulement une bonne information, TPS, mais nous venons tout nous expliquer et nous comprenons système immigration des États-Unis. Et actuellement là, c'est un système pour nous apprendre parce que nous avons pas de bagages qui nouveau là-dedans. Toujours qu'on gagne négociation avec l'autre pays pour accepter des ressortissants. Et démocrates fait, républicains fait, et ils ont par exemple fait avec Guatemala, avec l'autre pays, dans l'Amérique centrale pour recevoir mon Mexique tout. Et puis, ils ont fait des arrangements avec eux. Ils ont des privilèges, ou bien ils ont l'argent, ou bien l'autre bagage encore. Donc, ça veut dire que ce n'est pas nouveau. Mais sauf que le fait en échelle, en envergure, que le monde n'a jamais. Donc, d'après la société de presse qui réussit, j'ai un document interne dans l'autorité fédérale, il y a 47 accords avec pays tiers qui y a négocié. Parmi eux, il y a 15 que vous concluez net, ça veut dire qu'ils ont signé, et puis il y a 10 même qui pas trop loin pour signer. Donc, ça, c'est une nouvelle immigration qui genre système immigration aux États-Unis a marché. Ou toujours sous Jabez News, ou suivre Jabez Immigration, ma pas oublier parapluie institution, c'est Jabez Media Communication. Et dans Jabez Media Communication, nous joignons un paquet d'entités, même avec DHS. DHS gagne USCIS, il gagne Border Patrol, il gagne l'autre encore, et bien USCIS, gagne ICE, et bien c'est même genre, Jabez tout gagne, Jabez Immigration, Jabez USA, Jabez News, et puis nous connaissons tout que on a un programme qui est et on est respect Haïti, mais n'a pas tourné avec. Donc l'autre point dans actualité immigration, et bien discussion dans le temps républicain. Parce que l'immigration qu'a fait qu'on y a là, c'est gain démocrates pas d'accord avec. C'est clair que démocrates qui ont des gens pro et immigrants, eh bien, ils même pas d'accord du tout. Cependant, il y a des gens dans le Parti démocrate là qui sont pas d'accord. Et c'est ça nous parlons là. Il y a une discussion dans le temps républicain sous immigration répressive, administration Donald Trump là. En pile responsable t'a préféré que ils ciblé uniquement moun qui criminel, moun qui fait exaction, moun qui a des problèmes avec la police, qui a des problèmes avec la justice, il t'a voulu que ces moun ça yo ciblé dans l'opération déportation. Madame Noem n'a parlé de Christy Nom, lui-même, lui soutenir une opération qui large, en méthode qui large, en méthode qui plus ferme. Lui précisait que lui appuyait opération, application, immigration élargie, avait dit corps criminel, corps pas criminel. Lui affirmait que ICE n'a parlé de agence, immigration avec douane, pas de pression dans mes salariés, juridiction sanctuaire. Ça veut les juridictions sanctuaires. Sanctuaire là capable un bon mot, capable un mauvais mot. Sanctuaire veut dire tout simplement refuge. Et bien sanctuaire pour démocrates, c'est des États qui ont même plus clément, plus généreux, plus compréhensibles avec immigrants. Et le fait que yo même les comme ça, autorités locales yo fait des arrangements et yo viennent avec quelques programmes, yo travaillent avec des organisations et qui défendent droits monde, qui défendent immigrants pour mettre des programmes sous pied pour immigrants yo. Donc à force que yo fait ça, yo relé autant coup des villes sanctuaires, des villes qui ont accueilli, qui eux-mêmes ont accueilli, ou après New York, même un hôtel là au moment qui était accueilli un paquet d'immigrants, ils ont bâti même des centres pour eux, ils ont relié ville sanctuaire. Mais, le gouvernement pas venir ville sanctuaire, il y a les juridictions sanctuaires. Mais sanctuaire là, veut dire on l'autre bagarre même. Il dit c'est refuge pour criminels. Ça veut dire qu'il y a des villes ou bien des juridictions, ils ont même accueilli criminels. Et c'est ça que Madame Christy Noem dit, il dit que l'affirme que ICE pas de pression dans mes salariés juridiction sanctuaire. Livrer une opération garçon pas campé à grande échelle qui visait immigrants sans papier. C'est Madame Noem, dans le cadre de déportation massive ça, qui sont annoncé que TPS fini pour Éthiopie, ça c'était dans ce semaine-là, et il a annoncé tout pour Yémen, dans moins de 60 jours, TPS yo même y a fini. Avant ça, il a annoncé fin TPS pour 3 pays. 3 pays, ça a rempli le monde. Par exemple, Népal a environ 100 ressortissants.
Nicaragua qui gagne environ 3 000 ressortissants et puis Honduras qui gagne 52 000. On dit que Haïti, lui-même, il c'est pays qui est plus moun qui TPS parce que nous-mêmes, nous avons 300 000, 350 000, 400 000, il y a des gens qui même parlé de 500 000. Donc, nous-mêmes, sommes gros morceaux que nous. Donc, c'est Madame Noem lui-même qui est toujours très présent dans l'actualité et qui a expliqué, qui a bail, qui positionne, et positionnement, c'est, ou après que les Madame Noem dit, ou après que le président Donald Trump dit la même chose, ou bien qu'ils ont répété l'autre, et m'imagine que c'est Madame Noem qui a répété ça, président Donald Trump fait, parce que c'est lui qui, le commandant en chef, le chef de l'exécutif, et c'est lui qui vient avec programme, c'est lui qui a l'élection. Ou après que quand pile monde qui t'a levé campé, notamment dans le Congrès, qui t'a levé campé derrière Madame Christine Noem, eh bien, Christine Noem, eh bien, ça qui passe, c'est que, il dit que Madame Noem fait un gros job, bon travail, donc il dit que non, pas sa pièce, ni impeach, ni démissionner, ni révoquer. Donc, pas sa pièce. Donc, c'est le président Donald Trump qui est très satisfait de ça, Madame Christie Noem a fait. De l'autre côté, DHS, lui-même, il réagit sur une enquête que l'agence nouvelle Reuters fait publier là. C'est des dinos qu'il y a plusieurs côtés qui fait rapport, qui fait enquête. Donc, il y en a d'ailleurs, c'est Reuters qui fait une enquête. Il fait une enquête là, qui fait sortie. Fois ça, le monde qui réagit, c'est Tricia McLaughlin, qui est secrétaire adjoint dans le département de sécurité intérieure, qui voyait un email by journal Newsweek, hier samedi à côté, il écrit et m'a li pour nous. M'a li et traduit pour nous. Président Trump, avec secrétaire Noem, a appliqué plus que jamais la loi et a arrêté étrangers qui, dans une situation irrégulière, qui n'ont même pas qu'un droit pour trouver sous territoire États-Unis. Comme ça, ils ont annulé politique libération sous caution que le président Joe Biden te mettait sous pierre. Bon, une petite parenthèse, on va continuer avec la déclaration Madame McLaughlin. Eh bien, c'est une victoire que le président Donald Trump fait remporter là, c'est que lui-même, il n'est pas obligé que yon immigrant passe dans une audience avec possibilité pour la guerre sous caution. Donc, c'est une grosse victoire que le président Donald Trump remporté à travers et cause ça. C'est ça qui fait que yo dit eux même, yo annulé politique libération sous caution mise en que Biden te mettait en place là. Ça qui est passé c'est que quand quelqu'un moun sous frontière, eh ben yo kembe moun nan, eh ben ça qui passé yo balle en possibilité pour le passer devant un juge et juge là capable la gueule sous caution. Et la gueule sous caution, la bien pour le retourner devant le juge. Mais quand il y a pas besoin de ça, ça n'y prend mettez-vous dans sans détention et puis après ça pour faire passer devant le juge pour aller. Et m'a retourné avec déclaration Madame Tricia McLaughlin, qui lui-même c'est secrétaire adjoint dans DHS, donc il vient après Madame Christie Noem. Il a ajouté, n'a appliqué la loi à la lettre. Si un juge immigration décide pour un étranger sans papier, pas de droit arrêter sur le territoire américain, eh bien, n'a déporté au point barre, point final. C'est ça que le débat dit. Faut dire que d'après enquête, agence nouvelle Reuters là, sous document judiciaire que les réussit joindre, il dit que le tribunal américain a statué plus que 4400 fois depuis octobre 2025. Nous imaginez, non? De octobre 2025 à nos jours, il a statué 4400 fois, plus que 4400 fois. Côté yo kembe en détention, yon paquet immigrants illégalement. C'est le rapport Reuters là. Il dit décision, ça a montré, ça a eu dans le langage juridique là, yon jurisprudence que yon partagé et yon utilisé et yon emprisonné illégalement des gens dans le cadre de déportation massive que l'administration a mené. Il dit encore que le président Donald Trump l'a engagé pour lancer plus gros opération expulsion massive qui jamais faite dans toute l'histoire des États-Unis. Pendant l'année qui se passe là, opération contrôle immigration yo, eh ben yo sacrivé yo en pile fois, yo fait en pile erreur. Yo fait là, d'ailleurs yo fait là dans Minneapolis côté que yo arrêté, yo rentré avec fracas et yo prend yon grand monde personnel âgé qui lui-même en blanc et puis yo prend et puis nan Freddy et yo après que monsieur c'est américain. Donc d'après rapport Reuters là, eh ben yo dit pendant contrôle ça que yo fait hein, eh ben yo que yo arrêté des citoyens américains,
yo arrêté des gens qui ont résidence et au légal, et grand pile association qui exprime en pile inquiétude sous détention illégale avec l'autre violation droit monde. Yo dit que administration Trump là avec politique immigration nan, eh ben yo attiré en pile critique surtout après ça qui passé dans Minneapolis dans l'état Minnesota côté que yo mène une opération tête chargée qui débouchait sur qui ça sous la mort de citoyens américains René Nicole Good et le 7 janvier 2026 ça et puis 24 janvier c'est après Goodlow qui fait vase la chavirée tête en bas c'est fusillade Alex Preddy qui c'est un infirmier qui travaille dans soins intensifs et de plus en plus et mon a étudié vidéo et des vidéos qui paraissent là dernièrement là dans le congrès dans la chambre députés côté yo well seconde par seconde une façon de parler mais c'est quelques secondes yo campé pour ouais finalement que eh ben Alex Preddy pas présenter une menace pour agent fédéral bien que gen moun qui était sorti dans administration immigration qui ont même été présent eh bien d'après enquête là toujours gen des milliers d'immigrants qui déposaient des recours devant le tribunal fédéral pour yo contester détention yo. Reuters dit yo censé plus passer 20 200 demandes d'habeas corpus depuis entrée en fonction président Donald Trump. Il dit alors que l'administration Trump continue à augmenter quantité de détenus que ICE a arrêté, qui environ 68 000 pour seulement mois ça. Même imaginez que vous dites mois ça, eh ben il y a parlé de mois janvier. Parce que c'est là ça que la t'est fait. Donc, dans le mois de janvier seulement, tu as arrêté 68 000 personnes. Et avocats spécialisés dans la question immigration, ils ont déposé de plus en plus ça aurait habeas corpus ça. Reuters noté que il y a une augmentation de 75% depuis entrée en fonction président Donald Trump là, n'a parlé de mois de janvier. Mes amis, nous avons pile cause toujours. Année dernière, tu as 28% dans la procédure d'expulsion que tu as engagé contre les gens qui sont en détention qui finit par un départ volontaire. Il y a une proportion qui est plus élevée que jamais auparavant selon une analyse CBS News fait dans l'archive que le réussit joindre. Et chiffre ça pas suspendre augmenter à mesure que politique immigration administration ton plan a prend niveau a avancé pour plus devant et puis population carcérale là a augmenté sur population et a critiqué un pile Jean moun sa yo dans centre de détention pourcentage départ volontaire parmi moun qui détenu yo elle progressé en pile chaque mois en 2025 il était qu'on y a monté à 38 en décembre 38% en décembre ça veut dire moun dit yo même yo pas capable yo pas kembe encore et ben yo même yo voulait aller donc pour situation ça et ben pile monde qui dit que yo pas voulait encore yo voulait retourner dans le pays yo parce que ça y a vivre en dans cette détention et ben pas qu'à comparer avec ça yo capable vivre la caillou et ben yo dit plutôt yo aller et c'est cas yon dame qui est Vilma Palacios qui était accepté retourner dans Honduras dans fin mois décembre après yo te kembel pendant 6 mois dans un centre de détention dans Louisiane et c'est yon cas parmi mille parce que grand pile service qui là qui est disponible pour médias et qui voyait au banon. Donc cas ça c'est un cas que nous joignent qui est les Vilma Palacios. Dernièrement te banon quelques cas encore peut-être que m'a venu avec l'autre cas encore lui-même était retourné Honduras dans fin année passée donc en décembre parce que il dit pas capable encore en détention dans Louisiane. Mes amis, je crois que c'est là que nous avons mis fin dans le programme. C'est un plaisir, comme d'habitude, pour nous. Et nous, de plus en plus, nous avons demandé bio-immigration. Ça veut dire que, nous retournons encore, tout le temps nous jouons causer sur l'immigration. Nous avons porté pour capable gagner maximum d'informations et pour capable comprendre. Il faut dire que campagne immigration, politique immigration, ça capable là, sont très exceptionnels parce que mon page, moi-même avocat, il est obligé à faire un pile page, un pile livre pour joindre des cas, pour joindre et éléments provision légale pour capable ça capable faire pour client parce que situation tout simplement difficile. Merci d'être choisi nous pour tenter nous et nous remercier tout ça fait nous un peu le plaisir. Là nous l'autre compatriote yo même qui fait même travail que nous faire. Yo chercher information, yo même qui a compétence dans droit et tout avocat yo, journaliste yo, Cavalier Paul Cam, James Pierre qui les même fait go déplacement là les juste Ohio. Mais ça veut dire yo voulait accompagner communauté une communauté qui attend des monde qui parle créole. Bien que le n'a parlé au connaît.
formation française là, gen mot français qui a tombé, nous connaissons Fred Kaye par ça. Eh bien, nous obligés à prendre géo, nous pas tantôt, nous la gueule bao. Donc, nous comprenons. Nous comprenons. Nous fait travail ensemble, nous fait route ensemble, et nous pas avancé. Merci pour toute note que nous quittez pour moi. Merci, ça fait un peu plaisir. Là, nous, même si il y a des lettres, pas de temps répondre nous, mais ça fait un plaisir. Même à faire de plus en plus effort pour moi si je suis capable de répondre le maximum. Merci pour l'attention, merci pour la fidélité. Nous, pas oublier toujours et capter Jabez Media Communication, Jabez News, Jabez Immigration et Jabez USC pour capable de gagner bonne information. Moi, c'est Jacques Belizer qui dans la communauté Changer la Vie. Et puis nous saluons Fred Kaimit, le docteur, avec Gersley Singer. Kembela, Palagé, et puis